Messieurs, dames, bonsoir. Donc, nous voilà pour notre conseil municipal. Donc, je vous demanderai, bien sûr, quand vous prenez la parole, de dire votre nom pour qu'on puisse bien noter vos interventions. Je vais vous soumettre le procès-verbal du précédent conseil. Y a-t-il des questions? Aucune. Donc, je vais vous énumérer les pouvoirs. Madame Bécard donne son pouvoir à Monsieur Régnier Duval. Madame Hénard donne son pouvoir à Monsieur Blairon. Monsieur Marielle Martin donne son pouvoir à Madame Réor. Mélanie Tricot donne son pouvoir à Julien Dufay. Christelle Aubertin donne son pouvoir à Jean-Antoine Espinoza. Maëva Aubertin donne son pouvoir à Sylvie Gourdon. Et Laure Barnini donne son pouvoir à Romain Espinoza. Durant ce conseil municipal, nous avons retiré une délibération, la numéro 8, qui était sur le taux de promotion de l'échelon spécial du grade de brigadier principal. Alors, elle a été retirée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un décret le 21 novembre dernier, donc la semaine dernière, modifiant les dispositions indiciaires applicables à certains cadres d'emploi de la police municipale. Et celle-ci a instauré le 10e échelon en lieu et place de l'échelon spécial. Donc la présente délibération a été supprimée. À côté de ceci, nous avons rajouté une délibération qui sera lue par Béatrice Réor. Donc nous allons procéder à la première délibération. Je suis le rapporteur. C'est la délibération sur l'ouverture des crédits par anticipation. Donc, comme vous le savez, comme chaque fin d'année, les collectivités, afin que la machine continue en début d'année avant que les budgets soient votés, a besoin d'une ligne de crédit pour pouvoir passer aux opérations quotidiennes. Donc, il vous est demandé de voter cette délibération. C'est une somme de 25%, qui est de 300 028,50 € qui concerne les dépenses qui sont estimées à 1 214 001 sur le budget 2024. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ceci? Oui, Monsieur Benat. Bonsoir. Les 71 000, donc les 25%, ce qui représente les 7 750 €, donc sur les 25% de 60 millions de 000 €. Et ces 71 000 €, ça se représentera quoi dans le budget, dans le prochain budget? Ça sera sur quelle ligne et c'est quoi? Alors, c'est pour les lignes d'investissement. Donc, comme vous l'avez sur le deuxième paragraphe, auquel il s'applique les droits, quand son adoption, de mettre en recouvrement les recettes et à engager les liquidités pour mandater les dépenses. Donc, c'est toutes des dépenses d'investissement et de frais courants de la collectivité qu'on doit avoir pour pouvoir commencer à payer nos dépenses. Et les 282 000, pareil, quoi? Idem, c'est la même chose. Et on saura quoi? À qui ça sera versé? Ah ben après, ça rentre dans le fonctionnement global de la collectivité, mais comme on a le budget qu'on votera l'année prochaine au mois de mars, il faut absolument déclencher la machine en début d'année. Et on a le droit jusqu'à 25% du budget de l'année en cours. La délibération numéro 2, on n'a pas passé au vote, c'est vrai. Oui. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Nous allons passer à la délibération numéro 2. C'est la décision modificative du budget 2023. Donc, des modifications doivent être apportées en dépenses et en recettes pour tenir compte de l'exécution budgétaire. En effet, afin de pouvoir honorer les différentes factures arrivantes, il y a lieu d'effectuer des virements de crédit en section de fonctionnement sans incidence financière sur l'équilibre du budget de la commune. Donc voilà, vous avez pu prendre note du tableau qui vous était annexé, où nous basculons ces sommes-là qui sont au total à 190 000 €,
Ce n'est pas des dépenses supplémentaires, comme vous le savez, c'est plus des imputations comptables sur des lignes comptables. Avez-vous des questions? Alors je vois une dépense, ça fait 20 000 euros sur les crédits de terrain là. C'est d'aller acheter des terrains ou... Pas du tout. C'est qu'en même temps que nous avons réalisé cette DM, nous remettons des imputations budgétaires aux vraies lignes budgétaires que les sommes devraient être. Comme vous pouvez constater, il n'y a pas que ces 20 000 euros, vous en avez d'autres à certains endroits. Donc ce n'est pas des dépenses supplémentaires. Hein. C'est qu'on a ventilé les sommes maintenant qu'on a une analyse plus pertinente sur les budgets. Y a-t-il d'autres questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Donc je vais être bavard ce soir parce que c'est moi qui rapporte la plupart des délibérations. Donc la délibération suivante, c'est la fixation des tarifs municipaux. Donc dans le cadre de ses compétences, la commune propose plusieurs actions ou mises à disposition répondant à la réglementation en vigueur dans la demande des usagers. La facturation des prestations est effectuée sur la base de tarifs approuvés au conseil municipal, puisque seule l'assemblée délibérante dispose de la compétence pour fixer les tarifs communaux. Donc vous avez pu voir en annexe les différents tarifs communaux et je vous demande de bien vouloir délibérer et voter ces augmentations de tarifs. Pour votre information, les tarifs ne changent pas, ils restent au même prix pour tous les bâtiments publics. On a juste rajouté le dojo, parce qu'on nous a demandé durant cette année le dojo, donc on a juste mis un tarif pour le dojo. Voilà. Y a-t-il des questions? Monsieur Bonnat, oui. Si pendant les travaux, vous êtes obligé de fermer une rue complètement, comment ça fonctionne? Dans le cadre de la pose des bennes, des grues, Oui. Donc, comment vous facturez ça? On facture comme cela est prévu au niveau du dépôt. Alors, si c'est une benne, vous avez les tarifs pour la benne. Si c'est un échafaudage, vous avez le tarif pour l'échafaudage. Ça rentre là-dedans. L'échafaudage bloque la rue et puis les voitures ne peuvent pas passer. Donc, la rue va être fermée. Ça, c'est déjà arrivé. Est-ce comment la facturation se fera comment sur la surface totale des fermés ou uniquement sur l'objet qui fait qu'on doit fermer la rue, tout à fait. Y a-t-il d'autres questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Délibération suivante. Donc la délibération suivante, c'est la délibération concernant une subvention exceptionnelle pour l'association Cadre en Mouvement à Jean Moulin. Donc cette demande de subvention, vous savez que l'an dernier, la commune a souhaité, a conventionné avec l'UCEP et il y a eu une association de créer à l'école pour que nos enfants puissent faire du sport scolaire. Donc de ce fait, la commune accompagne cette association à la hauteur de 22 enfants pratiquant 22 euros par enfant pratiquant du sport, ce qui fait une enveloppe globale à l'année de 2019 euros. Et c'est pour cela que je vous demande de voter cette subvention exceptionnelle pour l'exercice 2023-2024 pour 2019 euros. Y a-t-il des questions? Pas de questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. La délibération suivante, c'est la délibération numéro 5. C'est attribution de cartes, chèques cadeaux ou de colis de Noël. Donc, chaque année, pour les fêtes de Noël, la municipalité offre des présents aux agents de la municipalité. Il est précisé que les valeurs peut élever le chèque cadeau attribué à l'occasion de Noël n'est pas assimilable à un complément de rémunération. Il est donc proposé à l'Assemblée délibérante d'attribuer de la manière décrite ci-dessous les cadeaux à l'attention des agents communaux.
la commune de Caderousse attribue des chèques cadeaux pour les enfants des agents actifs de la collectivité au 1er décembre de l'année en cours, dès lors que leur contrat est égal ou supérieur à 6 mois et que les enfants ont moins de 18 ans. Sinon, un colis de Noël sera remis à l'occasion des fêtes de Noël d'une valeur de 30 € pour les agents de la collectivité actifs, titulaires, stagiaires, contractuels, CDI et CDD, dès lors que le contrat est d'une durée égale ou supérieure de 6 mois de présence dans la collectivité. Donc, considérant les prestations d'action sociale individuelles ou collectives sont attribuées indépendamment du grade de l'emploi ou de manière de servir, considérant qu'une valeur peu élevée de chèques cadeaux attribués à l'occasion de Noël n'est pas assimilable à un complément de rémunération, considérant que l'Assemblée délibérante reste libre de déterminer le type d'action, le montant des dépenses ainsi que des modalités de leur mise en œuvre. En conséquent, il vous est demandé de voter et d'attribuer cette délibération pour attribuer des chèques cadeaux pour les enfants du personnel et des colis de Noël pour les personnels titulaires ou en CDD et étant depuis au minimum 6 mois dans la collectivité. Y a-t-il des questions? Oui. Un ordre du montant que ça représente? Non, je ne l'ai pas là, mais je pourrais vous donner ce montant-là. Il n'y a pas de souci. Y a-t-il d'autres questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. La délibération suivante, c'est la 6, instauration du télétravail pour les agents de la commune de Caderousse. Le télétravail instauré par la loi 2012-347 du 12 mars 2012 donne la fonction publique et le décret de 2016-151 du 11 février 2016 modifié par le décret du 5 mai 2020 déterminant ces conditions d'exercice désignées sous forme d'organisation de travail dans lequel les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en utilisant des technologies de l'information et de la communication. Le télétravail s'est particulièrement développé dans la fonction publique au cours de ces 5 dernières années et concomitamment au développement des outils numériques et de la communication, de leur impact sur l'organisation de travail et des services. Les enjeux du télétravail sont de 2 ordres. Et je cherche, excusez-moi, je me suis perdu dans la délibération. Les ressources humaines centrées sur la qualité de vie du travail. Il s'agit de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle, de réduire le stress et la fatigue, de limiter les déplacements domicile-travail et diminution du risque routier, économie de temps de transport. Et le développement durable, répondre aux problématiques des questions de déplacement domicile-travail, agir sur la réduction du bilan carbone. Ces éléments et ces modalités de l'exercice du télétravail sont détaillés dans la charte ci-jointe, activités éligibles au télétravail, lieu de télétravail, règles de présence, formation des télétravailleurs, organisation du travail, modalités d'autorisation de télétravail, révision, suivi et bilan. Les frais relatifs au télétravail pour la collectivité sont inscrits au budget de la collectivité, tant sur le plan de l'investissement que celui de la formation. En revanche, l'indemnité forfaitaire de télétravail fixée depuis le 1er janvier 2023 à 2,88 € par jour de télétravail, dont la limite à 253,44 € par an, ne sera pas instaurée dans un souci d'équité avec les agents ne pouvant pas télétravailler. En conséquence, et après consultation de la commission compétente et le conseil municipal, et je vous demande de voter, y a-t-il des questions sur cette délibération? Une question, s'il vous plaît. Monsieur Benat. Donc ça veut dire que les gens qui seront susceptibles de faire du télétravail seront plus rémunérés. Comment? Ceux qui pourront faire du télétravail oui. ne toucheront plus rien. Ne toucheront plus rien. Et ils auront plus droit aux 253 €.
Mais d'une manière ou d'une autre, les 253 € par an sont octroyés uniquement pour le télétravail. Mais pour l'équité du personnel, parce que nous avons des personnes qui ne peuvent pas télétravailler, donc personne touchera ce montant-là. Y a-t-il d'autres questions? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Benat, Monsieur Benat, Monsieur Blairon et Madame Hénard. Non, moi j'ai rien dit. Ah pardon, c'est une question. Moi je suis là, voilà. Alors attends. Ça c'est moi. Alors, qui s'abstient? Monsieur Benat et Madame Hénard. Voilà. Merci. Mais il faut tout. Délibération suivante. Modification des emplois et des effectifs. Donc, cette délibération vous est proposée, c'est pour soutenir bien sûr le personnel qui change de catégorie. Et cette année, nous avons une personne qui passe agent de maîtrise et nous vous demandons bien sûr d'ouvrir ce poste-là afin que cette personne puisse bénéficier de ce changement de catégorie. Y a-t-il des questions? Pas de questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Délibération suivante. C'est là. Alors, comme je vous disais en introduction, on a enlevé la délibération qui était prévue et Madame Moréan va vous lire la délibération numéro 8. C'est la délibération qui a été remise sur table et que vous avez donc devant vous concernant le mandat spécial pour le Congrès des maires de France. Pour l'exercice de leur mandat, les membres de l'Assemblée municipale peuvent être amenés à effectuer un certain nombre de déplacements et participer à différentes réunions pour lesquelles ils représentent la commune. Le Code général des collectivités territoriales permet l'indemnisation de certains frais de déplacement et de séjour concernant notamment l'exécution d'un mandat spécial. Le mandat spécial doit être conféré à l'élu par une délibération du conseil municipal. Ce mandat ouvre droit au remboursement des frais exposés par l'élu concerné et la notion de mandat spécial s'applique uniquement aux missions accomplies dans l'intérêt de la commune par un membre du conseil, à l'exclusion seulement de celles qui lui incombent en vertu d'une obligation expresse et correspondant à une opération déterminée de façon précise quant à son objet et limitée dans sa durée. Le Congrès des maires de France s'est tenu à Paris, porte de Versailles, du 21 au 23 novembre 2023. Cette manifestation nationale, qui regroupe chaque année plus de 10 000 maires et adjoints, est l'occasion, au-delà de l'aspect purement statutaire, de participer à des débats, tables rondes, ateliers sur des sujets relatifs à la gestion des collectivités territoriales. Elle permet également d'entendre les membres du gouvernement concernés présenter la politique de l'État vis-à-vis des communes. La participation des maires présente incontestablement un intérêt pour la collectivité qu'ils représentent. Compte tenu de ces éléments, il est proposé, en application de l'article L. 2123-18 du Code des collectivités territoriales, de mandater le maire à effet de participer au prochain Congrès des maires de France, de prendre en charge l'intégralité ou une partie, à préciser, des frais occasionnés par ce déplacement sur la base des dépenses réelles effectuées. Circulaire du 15 avril 1992. Et en conséquent, je vous demande de donner mandat spécial à Monsieur le maire pour se rendre au Congrès des maires et de dire que le remboursement des frais engagés interviendra sur présentation des justificatifs et sur la base des barèmes forfaitaires prévus par les textes, que la dépense sera inscrite au compte 6532 frais de mission. Y a-t-il des questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Benat. Délibération suivante. C'est la délibération numéro 9.
Création d'un poste non permanent, contrat de projet pour le recrutement d'un conseiller numérique, établissement France Service. Comme vous le savez, la commune est labellisée France Service depuis avril 2021. De ce fait, on a eu à embaucher un contractuel pour officier comme correspondant numérique. Cette personne, son contrat arrivant à la fin, nous avons sollicité les services de l'État et afin de pouvoir obtenir le renouvellement de son contrat, il vous est demandé aujourd'hui de statuer sur cette ouverture de poste afin de pouvoir recandidater et bien sûr le conserver dans l'effectif de la collectivité pour une durée de 3 ans, avec le soutien bien sûr économique de l'État. Comme vous avez pu le voir, l'État accompagne financièrement les communes retenues pour accueillir un conseiller numérique en lui allouant sous forme de subvention la prise en charge de la rémunération du conseiller à la hauteur du SMIC pour une durée de 2 ans. Là, ça sera pour une durée de 3 ans. Et jusqu'à présent, l'État donnait le soutien s'est levé à 50 000 € pour cet agent-là. Voilà. Y a-t-il des questions? Oui. Daniel Lopez. Madame Lopez. Ce sera toujours la même personne? Oui. Celle qui est actuellement? Oui. D'accord. Oui. Monsieur Bonnat, il est rémunéré sur la base du SMIC. Et le montant serait désormais de 42 500 €, donc c'est la subvention qu'il donne, il n'y a pas 50 000. Non, jusqu'à présent, c'était 50 000 au soutien de l'État. Là, maintenant, ça sera pour 42 500 €. Et c'est sur une base de combien d'heures par an? 1600 et quelques, non? 1600, c'est ça? 1607. 1607 1607 heures. Y a-t-il d'autres questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Délibération suivante. C'est la délibération numéro 10 qui concerne la déclaration de projet mise en compatibilité du PLU pour le parc photovoltaïque linéaire sur un tronçon de la Via Rona. La commune a engagé une procédure de déclaration de projet avec mise en compatibilité du PLU de la commune de Cadouros afin de permettre la réalisation d'un projet de parc photovoltaïque linéaire sur un tronçon de la Via Rona. Ce projet sera dans une zone classée N. Suite à la formalisation et des avis des différents partenaires de l'État et de l'enquête publique, le dossier de mise en compatibilité du PLU a été complété afin d'intégrer une évaluation proportionnée des incidents sur le réseau Natura 2000, de compléter l'évaluation environnementale par une carte illustrant les enjeux écologiques de l'aire d'étude du projet, de présenter une évaluation de la comptabilité du projet avec la trame verte et bleue du SCOT du bassin de vie d'Avignon, de compléter le résumé non technique afin de mieux prendre en compte au public de l'ensemble de la démarche d'évaluation environnementale appliquée par l'évaluation du PLU. Le caractère d'intérêt général de l'opération. Les seules énergies dont la production progresse sont les énergies renouvelables. Elles participent à la lutte contre le changement climatique et assurent un approvisionnement sûr et maîtrisé sur le long terme. La France, dont les émissions de CO2 par évidence sont parmi les plus faibles de tous les pays industrialisés et qui respecte déjà le protocole de Kyoto, est également un des tout premiers à la production européenne d'énergie renouvelable. Ce projet de production d'énergie électrique à partir d'une énergie renouvelable non polluante inscrit dans le contexte de la politique gouvernementale actuelle visant à développer l'industrie photovoltaïque française.
Le choix de l'implantation du projet de panneaux photovoltaïques linéaires s'est porté sur la commune de Caderousse au regard de critères environnementaux liés à la faisabilité technique économique du projet. Pour qu'un site soit pressenti pour accueillir un tel projet, il doit néanmoins répondre à un certain nombre de critères. Limiter les contraintes techniques d'implantation, relief peu accidenté, orientation favorable, absence ou faible représentativité de masques. Avoir un accueil favorable des élus locaux, répondre autant que possible aux recommandations de l'appel d'offres de la Commission de régulation de l'énergie. Le site choisi répond à ces critères notamment grâce à la proximité avec la centrale déjà existante, qui limite les contraintes techniques de l'implantation du projet sur la zone. Les enjeux environnementaux qui sont connus et suivis sur la zone. La surface qui est déjà artificialisée permettra une économie de l'espace. Ainsi, le projet de panneaux photovoltaïques linéaires s'inscrit dans une démarche en faveur du développement durable, permet la valorisation des terrains hors conflit d'usage, n'entraîne pas de gel de terres agricoles, bénéficie d'un ensoleillement favorable, limite de manière importante l'impact sur le paysage, permet le développement et la diversification de l'activité économique du territoire. Le caractère d'intérêt général de cette opération est indéniable puisqu'elle va permettre d'expérimenter des techniques innovatrices en matière de photovoltaïque qui pourraient déboucher à moyen terme à une exploitation de l'énergie solaire plus optimale en favorisant l'économie d'espace d'un côté et la mixité fonctionnelle de l'Aviarona de l'autre. La mise en compatibilité du PLU. La mise en compatibilité du PLU est nécessaire pour la mesure où les terrains concernés sur ce projet sont classés en zone N, ce qui ne permet pas la réalisation de ce projet. Il convient de mobiliser le classement de ces terrains. Ainsi, la procédure engagée vise donc à intégrer les terrains qui sont concernés par le projet dans un secteur NPV2, dans lequel peuvent être autorisées sous conditions les constructions et l'installation nécessaires à la production électrique d'origine photovoltaïque. Vu le Code d'urbanisme et notamment l'article L153-54 et suivant et le R153-12 et suivant, vu la délibération du Conseil municipal en date du 27 février 2020 ayant approuvé le plan d'urbanisme, vu la délibération du Conseil municipal en date du 22 septembre 2022, ayant prescrit la procédure de déclaration de projet avec mise en compatibilité du PLU, vu la délibération du Conseil municipal en date du 23 mars 2023, ayant tiré le bilan de la concertation et les arrêtés de projet de mise en compatibilité du PLU, vu la réunion d'examen conjoint avec les PPA sur le projet de mise en compatibilité du PLU qui s'est tenu en mairie le 22 mai 2023, vu les avis des PPA reçus en mairie, vu l'avis de l'autorité environnementale à date du 6 juillet 2023, vu l'avis de la CDPNAF en date du 19 juin 2023, vu la conclusion de la commissaire enquêteur qui a donné un avis favorable sans réserve, considérant qu'il appartient au Conseil municipal d'approuver la déclaration de projet prononçant l'intérêt général du projet tel qu'elle est présentée, considérant que le projet de mise en compatibilité du PLU qui est présenté au Conseil municipal est prêt à être approuvé conformément à l'article L153-54 et suivant, L-153-13 suivant du Code de l'urbanisme. Y a-t-il des questions ? Pas de questions, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Benat. Voilà, à la délibération suivante. Alors, ça sera la délibération numéro 11. On a été sollicité par les services de l'État afin de définir des zones d'accélération de production des énergies renouvelables.
Donc, je vais vous passer la lecture complète de cette délibération, mais vous avez pu voir que les services de l'État nous ont demandé de faire le choix d'implantation du projet panneau photovoltaïque. Alors, attendez, je suis en train de rechercher, excusez-moi, ce soir, tac, 14. Voilà, je reprends ceci. Donc, les services de l'État nous ont demandé de répertorier des zones où il pourrait y avoir l'implantation d'installations terrestres de production d'énergie renouvelable. Ces zones ne sont pas des zones exclusives et des projets pourront être autorisés en dehors. Les porteurs de projets seront, quoi qu'il en soit, incités à se diriger vers les services de l'État qui témoignent d'une volonté politique ou d'une adhésion locale de projet ENR. Donc les services de l'État nous ont demandé de faire un inventaire sur différentes zones. Cela ne veut pas dire que, bien sûr, les zones seront équipées d'énergie renouvelable. C'est plus pour pouvoir identifier le potentiel. Bon, vous savez que nous, sur notre territoire, avec deux PPRI en zone inondable, vous savez bien qu'on aura on sera très peu touché. Mais par contre, on a l'obligation de concerter la population et bien sûr de délibérer pour ceci. La commune identifie par délibération du conseil municipal, après concertation du public selon les modalités qu'elle détermine librement. Compte tenu de ces éléments, le rapporteur expose les éléments nécessaires à la compréhension et la proposition de ZAENR pour les énergies renouvelables, photovoltaïques sur toiture, ombrières photovoltaïques et géothermie ont été mis à disposition du public du 10 novembre 2023 au 25 novembre selon les modalités suivantes. Par voie électronique, par consultation du dossier aux heures d'ouverture de la mairie, le public était invité à donner son avis et ses observations via un formulaire électronique, par courrier à l'adresse de la mairie ou sur le registre déposé à cette attention. En conséquence, après consultation de la commission compétente du conseil municipal, décide de définir pour chaque catégorie de ressources et de type d'installation de production d'énergie renouvelable en fonction des potentiels du territoire de Cadet-Rousse, conformément à l'article 15 de la loi 2023-175, les zones d'accélération de production d'énergie renouvelable telles que précisées sur le tableau annexé à la précédente délibération et de notifier ces propositions en référent préfectoral unique du Vaucluse. Voilà, je vous demande de prendre position pour ceci, mais avant, y a-t-il des questions? Monsieur, une question. Oui. Je regarde le tableau, là. La parcelle 970, donc, qui est communale, elle se situe, cette parcelle, c'est celle qui se situe, j'ai regardé grossièrement, hein, derrière chez Pomel, l'ancienne... Alors, je n'ai pas le tableau qui correspond au détail des parcelles. Je ne l'ai pas avec moi. Donc, en fait, Vous l'avez, madame? s'assurer celle qui se trouve, pour ceux qui connaissent, là où M. Citois avait ses sangliers, donc en allant vers le rond-point, je crois qu'il y a, comment il s'appelle, un Pomel, derrière ce bâtiment QR, il y a une parcelle. Apparemment, ça serait celle-là. Alors, ça peut être aussi bien des terrains privés que publics. Aujourd'hui, on prend acte de la demande de l'État, mais on ne prend pas acte qu'il y aura. La cartographie a été décidée par le préfet de région, qu'il a transférée aux préfectures départementales, qui, elles, nous sollicitent et nous demandent de pouvoir positionner ces zones-là par rapport à cette cartographie. Aujourd'hui, que ce soit avec les ABF et les PPRI, on sait bien que notre commune sera très peu équipée en ENR. Ça, je comprends tout à fait, je vous suis, si ce n'est que ma question, c'est à qui appartient cette parcelle, quoi. Parce qu'elle est communale. Je ne vois pas où la commune a une parcelle par là-bas. Alors, la commune a une parcelle dans le virage au niveau du 8 mai. Une parcelle en contrebas.
en allant vers la blanquette, là. Qui se trouve, oui, qui se trouve derrière les établissements nucléaires. Alors attention, c'est pas très dézoomé, mais oui, c'est derrière, mais un peu plus haut, en allant vers la blanquette. D'accord. Y a-t-il d'autres questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Délibération suivante. C'est la délibération numéro 12. Convention de mécénat avec la Caisse régionale du Crédit Agricole. Comme vous avez pu le lire, la commune a sollicité la Caisse régionale du Crédit Agricole pour qu'il puisse soutenir notre projet de jardin partagé. Donc, depuis 2022, la commune s'est engagée dans une démarche multi-application des pistes de financement. Comme vous avez pu le constater, aujourd'hui, c'est notre 4e convention de mécénat. Et le Crédit Agricole nous a octroyé une subvention à la hauteur de 2200 €, soit 8,94 du projet des jardins familiaux. Y a-t-il des questions? C'est le tableau, M. Benat, c'est le tableau qu'on retrouve derrière, avec un montant, c'est ça? Tout à fait. Donc, il y a un truc qui me chavine, moi, c'est que vous mettez un montant de 24 595 €. D'accord? Oui. Donc, c'est le département, le Crédit Agricole, donc les 2200, la commune 14, 9 880. Lorsqu'on fait le total de 12 915, 2200 et 9 880, je ne trouve pas ça. Et vous trouvez combien? 24 995. Donc, les pourcentages sont faux. Où les pourcentages sont faux? Non, mais le montant, il est faux, c'est sûr. Additionner 12 915, 2200 et 9 880, ça ne fait pas ça. Ça fait 24 995. Ça fait 24 995 hors taxe. Donc l'erreur vient sûrement au niveau de la somme, c'est pas 24 595, c'est 24 995. Il y a peut-être une faute, on rectifiera. Vous avez un tableau qui est faux, en fait. Oui, vous avez raison. Donc, normalement, vous êtes tenu de le représenter, ce tableau. Eh bien, on va le corriger. Il n'y a pas de souci. Tant que ça ne nous enlève pas la subvention du Crédit Agricole, Tout à fait. on sait que le Crédit Agricole nous octroie 2200 €. Alors, pour résumer, par rapport à la dépense initiale, qui est de 24 995 hors taxe, le Crédit Agricole nous octroie 8,94%, le département de Vaucluse 52,51%, et le reste à charge pour la commune, il est de 40,17%, soit 9 880 €. Voilà. J'aurais encore une question, s'il vous plaît, c'est uniquement personnel. Le président du Crédit Agricole, c'est notre sénateur, non? Monsieur Blanc? Ah non, non. Ça, non? Aucun rapport? Ah, aucun rapport, aucun rapport. Le Crédit Agricole est une société privée, mutualisée, qui a un président national, mais je vous dirai, je ne sais pas comment il s'appelle. Nous, on travaille en étroite collaboration avec la caisse locale qui est à Orange. Mais non, je ne vois pas pourquoi cette question, Monsieur Benat. Comment il s'appelle? Non, parce que je vois marquer Monsieur Michel Blanc. C'est pas le... Alors, notre sénateur, c'est Jean-Baptiste Blanc. D'accord, excusez-moi. Voilà, donc c'est un homonyme. Je croyais que c'était lui. Non, non. Puis des blancs, vous savez, Oui, il y en a, et tant mieux. partez. Y a-t-il d'autres questions? Donc, Madame Loukine, on retire, non? C'est une erreur matérielle, c'est une coquille. On la corrige et vous l'aurez sur le compte rendu corrigé. Pas le ensemble que j'ai lu, que vous avez retiré. Non, alors, non, parce que la délibération, Monsieur Benat, ne concerne pas le montant, elle concerne directement un pourcentage qui nous est octroyé par le Crédit Agricole et le montant de 2200 €. Ce n'est pas le montant global. La subvention qu'on vote là, c'est un soutien financier à la hauteur de 2200 €. Je reconnais qu'il y a une erreur sur le montant hors taxe, vous avez raison, c'est une coquille, ça sera modifié sur le procès verbal de ce conseil. Parce que là, qu'est-ce qui vérifie ces comptes-là? Il peut qu'il vérifie avant de les soumettre? C'est un plan de financement.
C'est vérifié. Ben, c'est un plan de financement. Pourquoi? C'est-à-dire? Pour éviter ce genre d'erreur. Oui, c'est une erreur de frappe, sûrement, il n'y a pas de souci. Ça arrive. C'est une faute intentionnelle, c'est juste ceci. L'essentiel, c'est que notre délibération, c'est pour le vote du soutien du Crédit Agricole à la hauteur de 2 200 euros. Et autorisé à signer un convention. Et bien sûr, m'autorisant à signer la convention avec le Crédit Agricole. Y a-t-il d'autres questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Benat. La délibération suivante, c'est la délibération 13. Alors, la 13, la 14 et la 15 ne seront pas passées au vote. C'est juste pour... c'est des rapports d'activité. Donc, c'est juste pour votre connaissance, c'est de prendre acte des rapports. Parce que ce n'est pas des responsabilités de la commune. Et le premier rapport, c'est le rapport, la présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l'eau potable, exercice 2022. C'est un rapport qui est fait par la CCPOP. Le deuxième rapport, toujours fait par la CCPOP, c'est la présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics, assainissement collectif et non collectif 2022. Et le troisième rapport, qui est la délibération 15, c'est le rapport de l'ORAV, Agence d'urbanisme Rhône-Avignon-Vaucluse, dans le cadre de sa convention triennale. Voilà. Je peux dire une question, monsieur le maire, là-dessus, s'il vous plaît, en page 9, au chapitre 1.6.4. Volume vendu au cours de l'exercice. Abonnés domestiques, donc les abonnés, c'est nous comme moi. Vendu en 2021, 121 091 mètres cubes. Vendu, monsieur le maire, durant l'exercice 2022, 65 663. Il doit y avoir un trou comme ça dans la termination. Ça ne pourrait pas? La moitié. Oui, mais, monsieur le maire, on a 2 représentants, je crois, à la communauté des communes. Ce soir, vous en avez 3 même. Oui, 3, bon. Est-ce que quelqu'un vérifie encore une fois? Parce que c'est énorme, c'est la moitié. On posera la question à la CCPOP. Voilà. Donc là, encore une fois, le pourcentage qui est à côté n'est pas bon, et puis les valeurs non. Alors pourquoi on en arrive à la moitié en 2022? C'est la moitié, c'est 54% qui sont partis, je ne sais pas où là. On Alors, posera la question à la CCPOP. Ben oui, ben, vous nous répondrez, vous serez gentil. Ben, si on pose la question, on aura une réponse. Voilà. Donc, qui vérifie bien, parce que c'est vraiment des trucs impressionnants, quoi. Si les gens de Cadou se regardent et passent à côté, c'est pas bon. Y a-t-il d'autres questions? Donc, voici la fin de notre conseil. Monsieur Benat, vous aviez des questions? Je voulais juste, avant que vous partiez, le procès verbal du précédent conseil, il faut le passer au vote. Donc, qui est contre le procès verbal du précédent conseil municipal? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, monsieur Benat s'abstient à l'unanimité. Donc, monsieur Benat, vous avez 6 questions. Voilà, j'ai 6 questions, oui, donc je vais les poser. Alors, première question. En 2022, vous étiez sur une affaire de 2 dossiers des ARE 5100. Sur les aides au retour à l'emploi. Alors, les ARE, c'est des aides au retour à l'emploi. Ça concerne 2 personnes de notre collectivité. Une personne qui a quitté la collectivité en février 2022, qui a coûté à la commune 25 973 €. Et la deuxième personne, ce dossier est en cours, il se terminera le 29 juin 2024, et la commune aura versé 28 119 €. Donc, il y a toujours un... Alors, c'est d'aide au retour à l'emploi, c'est des personnes qui quittent la collectivité
parce que, premièrement, elles n'ont plus de poste compatible à leur pathologie, pour des problèmes médicaux. Hein. Donc aujourd'hui, vous savez que les collectivités, nous sommes notre propre assureur. Donc là, on joue le rôle de Pôle emploi. Comme une personne qui quitte une activité, on a droit à 700 jours de soutien de Pôle emploi. Ben là, on comptabilise 700 jours en versant un salaire mensuel à la personne. Si cette personne trouve, du moins, a un nouveau métier, trouve un nouveau travail, on arrête bien sûr de payer ceci. Mais le temps de ces 700 jours, c'est la collectivité qui paye son retour à l'emploi. Deuxième question. Travaux route d'Orange. Comment se fait-il que le panneau Caderousse, entre parenthèses île verte, a été complètement effacé? Donc il a été retiré, ça c'est un fait, et il a été déposé, et puis ils ont fait le bruit. Donc je pense qu'il n'y a aucun respect envers ceux qui les ont mis en place, quoi. Et ceux qui l'ont pensé, ils auraient pu être enlevés délicatement et posés ailleurs. Et je constate que les panneaux île verte, sur Caderousse, il n'y en a plus. Non. Mais il y en a où? Il y en a un qui est au niveau de la départementale en allant aux îlots, bien sûr. Et celui qui a été, hélas, endommagé lors des travaux, bien sûr que la société qui gère ces travaux-là est bien au courant. Et dans la future implantation, bien sûr, on remettra ceci. Il faudra en refaire un, ça fera des frais en plus. Question numéro 3. Alors là, je vais vous lire donc, 2 courriers. Alors, vous avez demandé de lire 2 courriers que j'ai acceptés. Donc, ces 2 courriers, je vous laisse. Voilà, un qui est adressé donc, à M. le maire et le deuxième à la préfecture. Donc, ça concerne la démission donc, de M. Jacquet. Alors, membre du conseil municipal de la commune de Caderousse depuis les dernières élections de mars 2022, je viens par la présente vous faire part de ma volonté de démissionner de mes charges de premier adjoint au maire de conseiller municipal. Alors pourquoi, vous m'excusez, pourquoi il me fait lire ce courrier? C'est parce qu'il se dit de tout et de n'importe quoi sur ce monsieur. Hein? Donc c'est pour ça qu'il a tenu donc à ce que ce soit bien éclairci. Donc, par conséquent, je vous serai gré de prendre acte de ma démission, de réception de cette lettre et de transmettre une copie de celle-ci au préfet en application de l'article 21.4 du Code général de la collectivité territoriale. Je laisserai en mairie tous les documents relatifs au dossier sur lesquels je travaillais et vous remettrez les clés et le matériel qui m'ont été remis à la prise de mes fonctions. Je vous remercie de votre confiance durant ces quelques années et souhaite beaucoup de succès à l'équipe en place. Donc après, il y a la formule de politesse. Deuxième courrier qui s'adresse à Madame la Préfète. Madame la Préfète, membre du conseil municipal de la commune de Caderousse depuis les dernières élections en mars 2020, je viens par la présente vous faire part de ma volonté de démissionner de mes charges de premier adjoint au maire de conseiller municipal. Cette décision est motivée principalement par une divergence de points de vue et d'opinion sur des dossiers structurant la commune. Par conséquent, je vous serai gré de prendre acte de ma démission dès réception de cette lettre, conformément à l'article L2122-15 du Code général des collectivités territoriales et la commune de politesse. Ok, donc acte. Vous allez passer à la question 4. Alors, Café de France. Avez-vous l'intention de faire reculer la terrasse pour faciliter le passage pied des piétons, ainsi et surtout des personnes de mobilité réduite? Alors, je vais revenir, c'est une question que vous m'aviez déjà posée, donc je vais vous dire que le centre du village est en zone 30. Pas de problème. En zone 30, le piéton est prioritaire. Piéton, cycliste, voiture. Sur ce lieu-là, il y a une terrasse
qui ne gêne pas la circulation des piétons. Donc je ne changerai pas l'emplacement de cette terrasse. Et de plus, je peux vous dire que c'est aussi une plus-value pour notre village d'avoir un artisan, un professionnel qui investit pour ses clients. Ça, vous restez donc sur votre point de vue, et puis moi je ferai des actions derrière. Question numéro 5. L'arrêt de bus, route d'Auguste, donc c'est celui qui se trouve en face au Vaucluse de Paris. Suite à des travaux, le bus s'arrête en bordure de route dans le virage du RT17. La cause vient des camions du chantier de la route d'Orange qui stationnent dans l'insertion prévue à l'arrêt du bus. Merci de demander aux responsables du chantier de laisser cette zone libre pour que le bus puisse s'arrêter le matin à 8h15 en toute sécurité et de faire des contrôles par la police municipale si vous le souhaitez. Donc ça a déjà été demandé auprès des services. On a informé la région aussi de ceci parce que c'est des arrêts région, c'est ZOO. Hein, et on a demandé au chantier d'enlever, et je peux vous dire, ils ont enlevé déjà différentes choses à ce niveau-là, parce qu'ils stockaient des matériaux au niveau des arbres, et sur l'autre côté aussi, là, ils ont mis tout côté matériaux. Et puis bon, c'est une zone de travaux, il est vrai que c'est assez compliqué, mais ils ont fait les différentes actions correctives qu'on leur a demandées. C'est surtout qu'il y a le porte-char qui stationne, il y a les 6-4 qui stationnent, et ça, avant que le car il passe. Et le car, comme je viens de vous dire, il s'arrête en bordure dans le virage, et jusqu'à maintenant, ça continue. Donc, et ce sont nos enfants, nos petits-enfants qui sont encore dans les cars. Et cet arrêt de bus, je me suis battu pour qu'il soit modifié parce que les gars sortaient, et quand ils sortaient dans le virage. Donc, il y a eu des modifications de fait, mais je vois quand même qu'on a du mal à faire rentrer dans la tête des chauffeurs qu'il faut absolument rentrer là-dedans. Donc s'il faut, je referai une intervention au niveau du président de la région comme j'ai fait, et puis on verra ce que... Ça leur a été rappelé, Monsieur Benat. Votre demande est assez ancienne, mais ça leur a été rappelé, et même au moment du début des travaux. Voilà, question 6. Que faut-il comme formation obligatoire pour travailler à la crèche? S'occuper des... Ça va. Donc je vais vous lire. Le personnel chargé de l'encadrement des enfants est composé conformément aux dispositions de l'article R 2324-42 du Code de la santé publique, d'auxiliaires de péricultrices diplômés, d'éducateurs de jeunes enfants diplômés d'État, d'infirmières diplômées d'État, de psychomotriciens diplômés d'État et de périculteurs diplômés d'État. De personnes ayant une qualification ou une expérience définie par l'arrêté du 29 juillet 2022. Cet arrêté du 29 juillet 2022 précise dans son article 1,17 diplômés de qualification dont je vous fais grâce ce soir, mais qui sont librement accessibles sur Internet. Qui plus est, l'article 2 de ce même arrêté est venu assouplir les conditions à titre exceptionnel dans un contexte local de pénurie de professionnels. D'accord, je vérifierai. Messieurs, dames, monsieur Légereau, on va faire tourner la feuille de présence. Merci Michel. Merci à vous, bonne soirée. Merci.